Hello tout le monde, et bien on se retrouve dans ma cuisine pour préparer un plat dans notre cocotte Ultra Pro 5 litres 7. On va prendre, ma recette de base c'est pour un chapon, on est que deux à la maison, donc j'ai pris une petite pintade et je vais diviser tous les ingrédients par deux et évidemment je vous donnerai la recette complète ultérieurement. Alors, on va en fait réaliser ensemble la farce qui va aller dans ma pintade et la pintade elle va cuire dans notre cocotte Ultra Pro à couvert. Ça va lui permettre évidemment de rester moelleuse. Le fait que la chaleur reste dans la cocotte et circule dans la cocotte en permanence va permettre effectivement que la viande reste bien moelleuse et néanmoins vous verrez que ça va dorer notre pintade et elle va rôtir à souhait. Donc, on va ensemble attaquer la recette. Donc, moi, j'ai évidemment divisé par deux parce que la recette de la farce, c'est pour un chapon de 3 kg. Donc, moi, j'ai une pintade d'1,5 kg. Donc, on va réduire tout ça par deux. Alors, pour démarrer, il nous faut du pain d'épices, parce qu'évidemment, c'est pour un repas de Noël. Donc, on va faire notre volaille avec les saveurs de Noël. Alors, j'ai pris là mon pain d'épices, là j'ai mis 3 tranches, tout simplement. On va venir y rajouter du foie gras. Encore une fois, je ne vous donne pas les quantités vu que je vous les donnerai dans la recette. Je vais venir y rajouter de la farce. Alors, ça peut être soit de la farce de veau, soit de la farce de porc. Moi, c'est du porc en l'occurrence, c'est ce que j'avais à la maison. Donc j'étais déjà bien contente de l'avoir. Voilà, j'ai un peu éparpillé. On va y rajouter un œuf. Et on va venir mélanger tout ça pour que ça fasse une jolie farce. Je me charge de tout mélanger et je vous retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Alors, j'ai fini de préparer ma farce et je vais vite faire un truc en plus qu'il n'y a pas dans la recette mais que moi j'ai envie. J'aime bien avoir de l'oignon dans mes préparations à base de volaille. Donc, je vais venir, grâce à ma Mando Chef, vous pouvez très bien utiliser la Mando Junior également. Hop. Je vais venir voilà, émincer 2 oignons, trancher 2 oignons. Alors en temps normal, j'aurais eu aussi à émincer une petite pomme qu'il faut que je rajoute dans ma farce que j'ai oublié. Mais comme j'en avais déjà, je n'ai pas besoin de le faire. Voilà mon oignon. Alors l'oignon, je ne vais pas le mettre dans la farce. En fait, ce que je veux, c'est le mettre au fond de mon ultra. Et je vais venir poser ma pintade dessus. Ça va également éviter éventuellement que ma pintade n'accroche au fond de la cocotte. Et je vais venir rajouter mes pommes, ma petite pomme. Voilà, ça suffit. Dans ma farce, ça va donner un petit goût acidulé. Petite julienne de pommes, si vous vous souvenez, je l'avais faite hier. Voilà, ma farce est prête. Il n'est plus. Il y a des oignons qui sont là mal. J'ai plus qu'à farcir ma pintade. Allez, alors je vais éviter de défaire le fil, ça m'évitera d'en remettre un. Et on va aller avec ma petite main farcir. Ça y est, ma pintade est complètement farcie, elle a même bien gonflé, c'est bien. Et on va venir, là j'ai fait fondre un petit peu de beurre.
Je vais la mettre dedans avant. Je vais la mettre sur mes oignons. Je vais enlever ça parce que c'est sale. Donc je vais juste prendre mon pinceau et la badigeonner de beurre. Beurre mou. Ça va lui permettre de bien dorer. Puis on viendra également assaisonner dessus. On en met bien partout. Et voilà. On va y venir y mettre 4 gousses d'ail chemisées, c'est-à-dire non épluchées. Et je vais venir juste saler un petit peu. Notre pintade. Voilà, elle est prête à aller au four. En l'occurrence, on va la cuire dans un premier temps. Donc à couvert. Alors ils disent pendant 1h15 pour une pintade de 3 kg. Donc moi je vais évidemment faire un petit peu moins. On va déjà faire une petite heure à 200 degrés. Et ensuite on montera à 220 degrés encore pendant 15 minutes. Voilà. Et ben je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous ferai une petite photo de ma pintade sortie du four. À tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure de sortir notre pintade du four. Alors je vous propose de le faire en direct avec vous. Donc mon four est juste là en bas. Je vais l'ouvrir et je vous ramène la pintade immédiatement. N'oubliez pas de prendre vos maniques pour sortir l'Ultra Pro du four parce que c'est très très chaud. La voici. Et on va voir ce que ça a donné. Regardez-moi ça. Oh là là. Bah, franchement, l'oignon, c'est top. Hein. Ça donne un parfum juste délicieux. Voilà, notre pintade est juste comme il faut. Bien dorée, bien croustillante. La peau, elle est juste comme il faut. Voilà. C'est top, non? Quand même super pratique, même à couvert. Et au moins, ça ne salit pas notre four. J'ai oublié de vous préciser un petit truc tout à l'heure. C'est que lorsque vous préchauffez votre four, pensez à sortir votre grille. Il faut impérativement poser votre Ultra Pro sur une grille froide de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact de chaleur à seulement certains points quand vous enfournez votre Ultra Pro. Il faut impérativement que la chaleur soit uniforme. Donc vous sortez votre grille pendant le préchauffage et vous rentrez votre grille en même temps que votre Ultra Pro. Ça permet d'avoir une chaleur vraiment uniforme dans tout votre Ultra Pro dès qu'il rentre dans le four. Voilà, au moins j'ai pas à laver mon four, j'ai pas d'éclaboussure dans mon four. Et comme vous le voyez, il est super doré. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous ferai une petite photo de mon assiette de soir. Ciao, ciao!